Le service spirituel, la vision, la vocation, la glorification n'ont pas d'existence en dehors de Christ. Ce ne sont pas des choses en tant que telles. Elles ne peuvent être obtenues si ce n'est dans la personne du Seigneur Jésus. Pour beaucoup, le salut est comme une chose. Il est séparé et considéré comme quelque chose en lui-même, pour être donné tout seul pour le bien de ceux qui le reçoivent. La sanctification est entièrement considérée de la même façon. Si souvent nous pensons au salut et à la sanctification en relation avec les personnes concernées, et donc à quelque chose pour eux. Mais c'est Christ lui-même qui est le salut. Il est la sanctification, et il est intérieurement comme cela. Il en est de même du service et de la vocation. Ils sont souvent examinés seulement à l'égard des personnes elles-mêmes. Sauver pour servir est uniquement une partie de la vérité. Et c'est une devise dangereuse, car le mobile si souvent en est le service lui-même, et pas le Seigneur. Vous pouvez être tellement poussé au service qu'il s'en trouve exclu. Nous avons séparé la chose de la personne et nous découvrons que nous sommes empoignés et accaparés par les demandes du service. Cela devient la commande du service et à la fin cela nous brise. De plus, lorsque le service devient dur et difficile, nous disons que nous voulons l'abandonner, que nous voulons démissionner, montrant par conséquent que nous avons séparé le service de la personne et que nous avons été occupés jour après jour avec la chose, l'œuvre, et pas avec le Seigneur lui-même. Et de même avec la glorification. Oui, cela nous émeut, nous aimons chanter des hymnes au sujet de notre glorification. Mais Dieu a en vue qu'elle commence maintenant, et elle doit commencer maintenant. Qu'est-ce que la glorification? C'est la pleine manifestation de Jésus-Christ en nous. Dieu considère le salut, la sanctification, la vocation, le service, la glorification comme liés à son Fils, et sans valeur en dehors de lui. Il est le salut. Il est la sanctification. Le salut et la sanctification sont souvent présentés aux gens comme des choses à recevoir pour leur bien, l'objectif étant pour eux de profiter de quelque chose reçu. Souvent, c'est le salut pour l'intérêt du salut. Dieu n'a pas sauvé une seule âme pour l'intérêt du salut. Dieu ne considère pas le salut comme une fin en soi, mais pour l'intérêt du Sauveur, pour la gloire de son Fils. Ce n'est pas le salut qui est en vue, mais le Sauveur. Si les gens se réjouissent du salut simplement comme quelque chose reçu pour leur profit individuel, le plein but sera caché dès le premier pas. N'est-ce pas cela la cause de l'arrêt et de la paralysie? L'ouvrier doit être amené en ne voyant aucune profondeur de résultat à son travail, au point où il s'écrie « Je ne peux rien faire ». De cette façon, il en arrive à saisir la véritable nature du salut, et que sauver une autre âme est absolument au-delà de sa portée, et que c'est l'œuvre de Dieu. Ainsi, il en arrive à voir le but de Dieu dans le salut, qui est la gloire de son Fils. Le salut n'est pas quelque chose, c'est la puissante entrée d'une personne. Celui qui a le Fils a la vie, 1 Jean 5,12, à tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1,12. Cela est aussi vrai dans le domaine de la sanctification et du service. Tout service qui n'est pas accompli sur le fondement de Christ, demeurant en nous comme l'ouvrier, ne peut pas accomplir le dessein de Dieu, car seul le Seigneur Jésus, par son Esprit, peut faire l'œuvre de Dieu. Oui, vous avez été appelé à être serviteur dans un service que vous ne pourrez jamais accomplir. Le service est d'amener le Seigneur Jésus en vue à tout service qui ne respecte pas cela. N'est pas le service du Saint-Esprit, mais le service de l'homme qui n'accomplit pas les desseins de Dieu. Cela sera éprouvé par le feu et sera montré sans valeur. Le christianisme n'est pas une doctrine, ni la vérité en tant que vérité, mais la connaissance d'une personne. C'est connaître le Seigneur Jésus. Vous ne pouvez pas faire des études dans le but d'être chrétien. Le christianisme est la connaissance intérieure d'une personne, le connaissant comme celui qui demeure en nous.